Tout ce que nous allons gagner grâce à ce business dépend essentiellement de cette étape. C'est la plus importante qu'il faut pour arriver à obtenir du résultat. Le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous comment je procède. C'est parti. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à cliquer juste là pour découvrir ma toute première vidéo qui vous explique tout sur le drop servicing et tout ce qu'il faut prendre en compte pour mettre en place ce système. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et juste après vous me lâchez un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas également de partager cette vidéo autour de vous. Lorsque vous faites un business comme celui-là, c'est votre business, donc c'est à vous de trouver les voies et moyens pour pouvoir le faire vivre. Pour atteindre votre objectif, vous avez 3 issues qui vont vous permettre de toucher les entreprises potentiellement qualifiées et qui vont vous permettre de réaliser vos chiffres. Il s'agit de la prospection sur Facebook, la prospection Instagram, la prospection avec Google ou Google Maps. Vous pouvez aller loin avec la prospection sur TikTok ou avec Pinterest. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de la prospection par rapport à ce que je maîtrise. Et nous allons tourner autour de Facebook, Instagram et de Google. Nous voulons gagner beaucoup d'argent et donc il faut faire attention aux entreprises que nous allons toucher. Toutes les niches sont rentables puisque toutes les entreprises ont des concurrents qu'ils ont envie de détrôner. Mais cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas aller chercher une entreprise qui peine à se faire connaître et lui promettre de la placer en première position dans les recherches par exemple. Vous allez perdre énormément de temps. Elles ne seront tout simplement pas capables de vous payer parce que si je suppose que vous avez fait des analyses et vos analyses vous ont révélé que l'entreprise que vous voulez contacter a besoin d'un site web. Alors que pour un site web, le minimum c'est 200 000 pour quelqu'un qui utilise WordPress. Si elle ne fait pas autant d'entrées, elle ne sera pas en mesure de payer vos services. Avant d'aller à la recherche des entreprises qui vont représenter vos potentiels clients, vous devez définir les critères sur lesquels vous allez vous baser pour qualifier ou non telle ou telle entreprise. Supposons que les entreprises que vous avez ciblées sont les agences immobilières et la niche dans laquelle vous voulez exercer votre activité en tant qu'agence SMMA, c'est la publicité Facebook, c'est-à-dire générer du trafic payant pour les entreprises. Vous pouvez énumérer dans les critères de sélection que votre entreprise ou l'entreprise potentielle à laquelle vous aurez à exercer votre activité doit avoir une page Facebook ou encore un site internet. Dans le cas où c'est compliqué pour vous de gérer avec votre téléphone, si vous n'avez pas un ordinateur pour utiliser le logiciel Excel, faites tout simplement un tableau sur une feuille et dans le tableau, vous allez énumérer les critères de sélection de vos entreprises. Lorsqu'une entreprise répond à vos critères de sélection, vous pouvez maintenant l'inscrire dans votre tableau. Si votre cible fait déjà de la publicité Facebook, c'est encore plus facile pour vous de la toucher. Mais dans ce cas, vous devez être en mesure de pouvoir apporter plus que ce qu'elle fait déjà afin d'optimiser ses résultats. Là où se trouve la difficulté avec la prospection sur Facebook ou avec les autres réseaux, c'est que vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir le contact direct du directeur de chaque entreprise, puisque c'est au directeur d'accepter ou pas de payer pour vos services. Jusqu'à l'heure où je suis en train de réaliser cette vidéo, il n'y a pas encore de site qui nous permet d'obtenir les informations sur les directeurs d'entreprise au Bénin. Néanmoins, nous pouvons faire appel à LinkedIn. Sur LinkedIn, vous allez faire des recherches avec le nom de l'entreprise. Et si les promoteurs se sont enregistrés sur LinkedIn et ont indiqué sur leur profil qu'ils sont des promoteurs, vous allez voir le profil et vous allez maintenant pouvoir contacter directement ce profil-là. Si LinkedIn ne vous aide pas vraiment, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez toutefois revenir sur Facebook, c'est-à-dire la page sur laquelle vous avez réussi à obtenir les informations sur l'entreprise. Et si l'entreprise dispose d'une adresse mail qui a été directement laissée sur la page Facebook, vous pouvez prendre cette adresse mail-là et la contacter directement sur Gmail. Gardez à l'esprit que votre première prise de contact a pour objectif de vous aider à obtenir un premier rendez-vous, qu'il soit physique ou en ligne. À cette première prise de contact, vous pouvez déjà commencer par apprécier le travail qui a été fait ou qui est fait par l'entreprise et en même temps procéder à une enquête. Lors de l'enquête, vous allez justement poser des questions qui vont vous permettre de confirmer les résultats de vos analyses sur l'entreprise. Il faut que l'entreprise réalise à quel point les remarques que vous avez faites sur elle sont pertinentes et vont représenter un frein pour l'évolution de leur business. Après, c'est à l'entreprise d'accepter ou non de travailler avec vous. Mais si l'entreprise vous laisse avec des réponses comme « je vous reviens » ou « laissez-moi le temps de réfléchir à votre proposition », n'insistez pas. Vous pouvez lui permettre de réfléchir jusqu'à 1 ou 2 semaines avant de la relancer. Votre message de relance doit avoir pour objectif de lui rappeler que vous êtes toujours en attente de sa réponse. Certaines entreprises peuvent aller jusqu'à vous prendre pour des... C'est tout à fait normal, mais faites en sorte que ce ne soit pas votre profil à vous
qui vous trahissent devant vos prospects. Passez à une autre entreprise et lorsque vous sentez que votre prospect semble désintéressé de la proposition que vous lui faites, ne l'obligez pas à vous répondre. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de contrats pour vivre de ce business. Ne vous comportez surtout pas comme des robots en utilisant les mêmes mots et dans le même ordre pour aborder chaque nouveau prospect. C'est peut-être votre méthode d'approche qui n'est pas la plus efficace et à chaque nouveau prospect, il faudra l'améliorer et l'adapter aux résultats de vos analyses sur chaque entreprise. Ce n'est pas interdit de faire des recherches sur Google, comme par exemple taper dans la barre de recherche comment bien aborder une discussion avec une entreprise dans le but d'obtenir un contrat ou avec des mots-clés similaires. Lorsque vous allez réussir à trouver la formule qui convertit un de vos prospects, vous pouvez maintenant garder cette formule-là comme squelette de votre méthode d'approche des entreprises et toujours veiller à l'adapter à chaque nouveau prospect en fonction des résultats de vos analyses sur la qualité des services que fournit déjà l'entreprise. Avant de vous lancer dans la prise de contact avec les entreprises, rassurez-vous d'avoir une liste d'au moins 50 entreprises qui sont qualifiées et que vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à convaincre. Ceci va vous permettre de ne pas avoir les idées dispersées entre la recherche des prospects et la prise de contact avec les prospects. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.